Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo, qui, comme je vous l'avais annoncé, devait être la seule. Mais vous êtes assez nombreux, à travers des messages, à travers des abonnements, à m'avoir demandé une suite. Alors d'accord pour la suite, et dans celle-ci, je vais condenser la livraison, les premiers kilomètres, les accessoires qui ne seront ni les meilleurs, ni les indispensables, juste ceux que j'ai achetés. Ensuite, je vous raconterai quelques anecdotes made in Tesla, je partagerai quelques conseils, et enfin, je vous présenterai Tramontane. Donc, nous allons commencer par la livraison. Mes deux fils ont décidé de m'accompagner, et contrairement à ce qui s'est passé pour Tesla en Provence, que je salue, tout s'est très bien passé. Bien sûr, vous n'aurez pas droit, comme chez les constructeurs historiques, à la voiture qui vous attend sous une bâche, dans le hall, le vendeur que vous connaissez par le prénom, qui s'occupe que de vous. Mais la voiture a été livrée à l'heure, son état était parfait, et les Tesla Boys, qui gérait plusieurs livraisons en même temps, étaient toutefois fort sympathiques. Ensuite, les premiers tours de roue. Ah, les premiers tours de roue. Je n'avais jamais essayé de Tesla avant ce jour, mais tout s'est très bien passé. Et mes premières impressions, je pourrais les résumer par une suite de superlatifs ou simplement waouh. Mon précédent véhicule n'était pourtant pas un piège. Mais sur celle-ci, la puissance, la facilité, l'originalité, l'autopilote qui après une trentaine de kilomètres de paramétrage freine, accélère, se maintient dans la file. Arrivé sur le périph' parisien, si vous ne changez pas de fil, vous n'avez rien à faire. C'est carrément bluffant. 200 kilomètres plus loin, arrivé à mon domicile, j'ai tout de suite attaqué la pose des accessoires. Les cartons ont enfin quitté le garage. D'abord, les basiques. Le tapis pour le trunk, le tapis intérieur, cet accessoire pour la console qui, je crois, était livré d'origine jusqu'au modèle 2020. Ensuite, les accessoires pratiques, les vérins hydrauliques pour le frunk, la key-fob. Ah, la key-fob. Déjà, je trouve que l'objet est beau et en plus tellement pratique, tellement plus qu'une carte ou qu'un téléphone. J'ai également installé des joints sur le frunk. J'ai été convaincu par une vidéo de Tesla, que je salue également. Et j'en profite pour répondre encore à Tesla en Provence, parce que malgré le joint, et en respectant la notice qui est donnée, c'est en fermant le coffre avec les deux mains, le coffre se ferme très bien et n'a subi aucune transformation. Enfin, les accessoires esthétiques. Que pensez-vous de ce becquet façon performance, de ces étriers façon performance, de ces petites décorations de porte? Et enfin, les inutiles. Ces protections de bas de porte qui ne me paraissent pas aujourd'hui indispensables, et cet adaptateur de charge 32 ampères pour lequel l'installation de la prise ad hoc dans mon garage me coûterait environ 500 €. Donc je recharge en fait sur le chargeur classique en 16 ampères. En une nuit, je récupère environ 250 km. Et si j'avais un besoin superchargeur d'Auxerre, n'est qu'à 26 km. Donc cet adaptateur restera dans son carton. J'en profite pour vous donner mon premier conseil. Attendre d'avoir votre voiture et de voir vos réels besoins avant d'envisager ou d'effectuer des travaux électriques. Maintenant, des anecdotes made in Tesla. Un matin, alors que j'avais un rendez-vous, je monte dans ma voiture et l'écran reste noir. Désemparé, j'appelle Tesla, qui après m'avoir fait patienter environ une minute pour se connecter à mon dossier, me dit qu'il faut que je reboote, comme sur un PC, CTRL-ALT-SUP. En tenant les deux boutons du volant et en appuyant la pédale de frein pendant une minute, la voiture a redémarré. Étonnant, non? Un autre matin, au réveil, j'ai une notification sur mon téléphone, comme quoi la voiture veut se mettre à jour, que ça prendra environ 25 minutes. Est-ce que je suis d'accord? Voilà. Pas une voiture comme les autres. Une autre anecdote, j'ai lu ici ou là que les pneus n'étaient pas réparables. Pourtant, au bout de 2-3 jours, j'ai eu une crevaison lente à la roue arrière droite. J'ai amené la voiture chez mon garagiste habituel, qui a posé une mèche. Depuis, il n'y a pas de problème. Ce qui emmène au deuxième conseil. Bien qu'il soit indispensable, cet accessoire n'est pas livré avec la Tesla. Donc je vous conseille de le commander en même temps que vous commandez la voiture. Voilà pour les accessoires. Maintenant, un sentiment. Je suis un ancien motard et je retrouve, avec cette TM3, l'esprit motard. Par la passion qu'elle suscite, par la réaction qu'elle entraîne parfois chez les gens que l'on croise, par cette fraternité qu'il existe entre les possesseurs de TM3, j'ai été surpris de voir que l'on se salue comme font les motards. Et bientôt, je vais me rendre à une concentration, de Tesla 3. Nous serons une quarantaine environ. Ce sera rediffusé sur la chaîne de Tesla 3 que je salue. C'est le moment de vous présenter Tramontane. Voilà la belle.
Je sais, cela aurait été tellement mieux avec un drone, mais à défaut, hein. Je vous remercie encore pour vos amendements et vos pouces en l'air. Et je pense, si mon fils est d'accord pour assurer le montage, qu'il y aura une troisième vidéo. Je voudrais vous parler de deux choses que j'ai découvertes. Une sur la qualité audio, une autre sur la consommation fantôme, et également vous parler du road trip que je vais faire le mois prochain vers Perpignan. Je vais faire 1800 km environ en 3 jours. Voilà. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est la nôtre. Enfin, la sienne du coup. L'émotion, regardez sa tête, il est content. Merci à Ouda et merci à David d'avoir utilisé mon lien de parrainage et j'espère que vous me contacterez. Je suis curieux de savoir pour quel modèle vous avez craqué. Et si vous aussi vous projetez l'achat d'une Tesla, ne passez pas à côté des 1500 km de supercharge gratuits. Utilisez un lien de parrainage et si, pour passer commande, vous voulez utiliser le mien, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.